Ma mère a un pendentif en jade exactement comme le tien. Que dis-tu? Le pendentif en jade que tu portes est exactement le même que celui de ma mère. Ma mère dit que la personne qui porte ce pendentif est mon père. Jusqu'à ce que le président entende toujours se plaindre. La petite fille parle de sa mère qui a un pendentif identique au sien. C'est alors qu'il découvre avec effroi que la servante, battue à mort par une femme intrigante, est en fait la femme qu'il cherche depuis 5 ans. Il y a 5 ans, l'homme aveugle avait été abandonné par sa famille, et était devenu un pauvre malheureux maltraité par tous. Et la fille également abandonnée par sa famille n'a pas rejeté le garçon aveugle. Ces deux êtres partageant le même sort, sont tombés profondément amoureux l'un de l'autre au fil du temps. Le garçon a même offert son pendentif de jade à la fille comme gage d'amour. Il lui a promis de ne jamais se séparer d'elle. On pensait que les deux allaient être heureux pour toujours. Mais un accident de voiture soudain a brisé ce beau rêve. Le garçon a été percuté en essayant de sauver la fille. À l'hôpital, on lui a dit qu'il avait perdu trop de sang. Et il avait un groupe sanguin rare, le sang de panda. Les réserves de sang n'étaient pas suffisantes. Alors que la fille était anxieuse et ne savait que faire. Le grand-père de l'homme, informé, est venu. La fille, comme si elle saisissait une bouée de sauvetage, a supplié le grand-père de l'homme de donner son sang pour le sauver. Mais en apprenant que son petit-fils resterait aveugle, le grand-père a déclaré sur le champ qu'un aveugle ne méritait pas d'être son héritier. Il a cruellement abandonné le traitement de l'homme. Au moment où il se tournait pour partir, pour sauver l'homme qu'elle aime, la fille a immédiatement déclaré qu'elle était prête à lui donner sa cornée. Je lui donne ma cornée. Ainsi, sans aucune plainte, la fille a donné sa cornée à l'homme, le laissant la remplacer. Regarde ce merveilleux monde. Quand la fille s'est réveillée à nouveau, elle a découvert qu'elle ne pouvait plus voir. À ce moment-là, le grand-père magnate a envoyé un assistant à la fille, avec une carte bancaire de 1 million, pour qu'elle quitte son petit-fils pour toujours. La fille aveugle ne pouvait que pleurer en serrant le jade. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, sa mère l'a méprisée pour être aveugle, et a donc décidé de prendre les 3 milliards de dot de la famille Lu, et a vendu la fille à la famille Lu, pour apaiser la maladie du vieux maître Lu, sans savoir que l'homme qu'elle épousait était en fait l'homme de ses rêves. L'homme rétabli de sa cécité ne comprend pas pourquoi la fille est partie sans prévenir. Bien qu'il soit guéri, de retour chez lui, il hérite de la fortune de son grand-père, et devient président du groupe Lu. Cependant, il change son nom de Fuan à Luanzhou, et le nom que la fille lui a donné, c'était juste son surnom, Lingling. Les deux ne savaient pas que chacun était la personne que l'autre cherchait. La fille mariée dans la famille Lu a découvert qu'elle était déjà enceinte de l'enfant de l'homme. En 10 mois, la femme a difficilement donné naissance à une fille. Le président a toujours pensé qu'elle n'était qu'une personne indécente. Avant même de se marier, elle était enceinte d'un autre homme. Il serrait violemment le cou de sa femme en l'humiliant. Ne fais pas ça, rends-moi ma fille. Wen Kuang, la famille Lu a dépensé 3 milliards. T'épouser. Non seulement tu es aveugle, mais en plus tu as eu un enfant, avec un homme dehors, et tu m'as fait porter des cornes. C'est une escroquerie au mariage. Tu es juste une escroc sans honte. Ce n'est pas vrai. Luanzhou, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Luanzhou. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a forcé à t'épouser. Je t'en supplie, ne prends pas mon enfant. Dégage. Ne me touche pas, je te trouve sale. Il ne savait pas que la femme qu'il méprisait tant était en fait l'élu de son cœur. Pour se venger de cette femme, le PDG l'a directement fait vivre avec son enfant dans un entrepôt. Et elle ne pouvait faire que des travaux de domestique dans cette maison. 5 ans ont passé en un clin d'œil. Le président, cherchant la fille à l'extérieur, n'est jamais rentré chez lui en 5 ans. Et le bébé d'autrefois est devenu une petite fille de 5 ans, qui suit sa mère et fait des travaux de domestique chez l'élu. Et la femme calculatrice a toujours pensé que c'était une femme. Elle a volé la place de l'épouse du PDG. Alors, elle a profité du retour du PDG pour ordonner au domestique d'emmener la fille dans la chambre du PDG, et de lui faire nettoyer la flûte de jade que le PDG chérissait comme un trésor. La fille a sorti la flûte de jade de la boîte, et a découvert que c'était en réalité la sienne. La flûte de jade offerte au garçon. Elle ne put s'empêcher de jouer la mélodie de leur romance avec le PDG. Pendant ce temps, après 5 ans de recherche de la fille, le PDG rentra chez lui, et entendit à nouveau cette mélodie familière. Il pensa immédiatement que la fille était revenue. Il monta les escaliers en courant comme un fou. C'est toi. Qui t'a permis de toucher cette flûte? Personne ne t'a dit que cette flûte ne doit être touchée par personne? Ce n'est pas ça. Quelqu'un m'a amené ici, le frère Hanzhou. Je lui ai déjà parlé. Mais elle a dit qu'elle est Madame Lu, et que tout ici lui appartient. Y compris cette flûte. Oui, monsieur. Comment pouvons-nous arrêter madame? Personne ne peut les arrêter. Ils racontent des bêtises. Je pense juste que cette flûte semble. Semble quoi? Tu ne veux pas dire que cette flûte est à toi. Tu n'es même pas digne. Tu te prends vraiment pour Madame Lu. Tu n'es qu'une moins que rien. Frère Hanzhou. Je vais l'emmener tout de suite. Lu Xuning. C'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Et alors? Je ne fais que remplacer frère Hanzhou pour t'éduquer. Lingling. Je suis désolé.
Ta flûte a été salie par cette femme, Wen Qiao. Je vais la nettoyer tout de suite. Ling Ling, tu me manques tellement, tellement. Tu n'aimes pas jouer de la flûte? Alors je vais te briser la main maintenant. Pour que tu ne puisses plus jamais jouer de la flûte. Ne me brise pas la main. Notre Ling Ling joue de la flûte le mieux. Ling Ling. J'aime aussi quand tu joues de la flûte. Papa. Fuan. Je ne peux plus jamais jouer de la flûte. Maman. Ne fais pas de mal à ma maman. Maman. Tante, ma mère. A-t-elle fait quelque chose de mal? Je m'excuse au nom de ma mère. Enfant sauvage. Tu me supplies? Personne ne t'a dit qu'il faut s'agenouiller quand on supplie. Si vous avez quelque chose, venez à moi. Ne blessez pas ma fille. Xing Xing. Ne t'agenouille pas devant elle. Je m'agenouille, je m'agenouille. Tante, je te fais une révérence. S'il te plaît, laisse ma mère tranquille, d'accord? Xing Xing. Xing Xing te fait une révérence. S'il te plaît, épargne ma maman, d'accord? Non, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Maman. Wen Qiao. Tant que tu disparais. La place de Madame Lu. C'est à moi. Papa, où es-tu? Viens vite sauver maman et moi. Xing Xing, n'aie pas peur. Maman va bien. Maman, comment allons-nous trouver papa? Ton papa a un pendentif en jade comme celui de maman. Xing Xing se souvient. Celui qui porte le pendentif en jade est ton père, papa. Xing Xing et maman ont finalement trouvé papa. 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 Tu m'appelles comment? Papa, papa. Président. C'est la fille que madame a eue il y a 5 ans. Il s'avère que Wen Qiao a eu un enfant avec un autre homme. Je ne pensais pas que tu aurais tant grandi. Je ne suis pas ton père, non. Tu es le père de Xing Xing, petit. C'est ton nom. Même si ta maman s'est mariée avec ton oncle. Mais tu restes l'enfant de ta mère et d'un autre homme. Donc ce n'est pas ton père. Président, allons-y. Ma mère a un pendentif de jade exactement comme le tien. Que dis-tu? Le pendentif de jade que tu portes, identique au pendentif en jade de maman. Ma maman disait que ceux qui portent le pendentif en jade. Donc tu es mon père. Wen Qiao. Je vais te griffer le visage maintenant. Voyons comment tu pourras séduire. Anzu. Arrête. Grand frère Anzu, pourquoi es-tu venu? Je suis en train de discipliner Wen Qiao pour toi. Depuis quand cette maison est-elle sous ton autorité?